bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison, Fait avec Passion. Aujourd'hui, comme vous l'avez sûrement vu sur la vignette, je vais essayer de faire, pour un collègue à moi, une vitrine qui sera posable soit en format allongé, soit en format vertical. Et pour ce faire, je vais utiliser le plexiglas que j'avais découvert grâce à la table Pokémon. Allez, on se retrouve juste après le générique. Donc effectivement, lors de mon projet table Pokémon, il me reste pas mal de chutes, vous voyez, de PVC, puisque j'avais pris une grande plaque. Et j'ai vu avec la personne qui veut la vitrine, quels sont le cahier des charges. Donc il faut une dimension intérieure de 80 de haut. Ensuite, il faut aussi 35 de profondeur et 17 de largeur. Alors vous allez me dire, c'est un peu bizarre, mais c'est pour présenter des cartes Pokémon d'une certaine valeur. Il faut que ce soit démontable et déplaçable. Oui, parce que c'est pour aller sur des salons et montrer ces cartes sur des salons. Et surtout, ça doit pouvoir être posé à plat ou en hauteur. Donc, première étape, je vais couper tous les éléments de plexiglas que je peux faire dans les chutes qui me font. Donc, j'ai des morceaux de 35 par 81, etc. Pour la découpe du plexiglas, je me suis aperçu qu'avec une Festool T55, ça se faisait très bien. Donc, je m'attelle à la découpe de ces morceaux de plexiglas et on se retrouve juste après pour voir comment je vais les assembler. Petite remarque, je l'avais dit dans une autre vidéo, je me suis pris enfin le rail de 80, donc je vais moins galérer pour les petites coupes. Donc première étape, je vais couper une bande de 17 cm, puisque ça va correspondre à la hauteur-largeur de cette vitrine. Et là, je pourrais faire la face avant et les deux côtés, en haut, en bas, ou côté droite et gauche. D'ailleurs, je dis ça, mais il faudra que je vous montre aussi le bas, parce qu'en fait, l'idée est de prévoir d'incruster cette vitrine dans un socle en bois pour faire quelque chose d'un peu plus qualitatif et peut-être plus simple à monter aussi. Mais le socle en bois, je vous en reparle après les découpes de PVC. Ça y est, la découpe est terminée, donc je mets une petite demi-heure pour le faire bien. J'ai mes différentes plaques qui permettent de montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Donc je vais avoir une vitrine de cette hauteur, et là, ici, fermée. Donc vous voyez, c'est vraiment une vitrine profonde pour mettre des cartes en avant, mais aussi pour avoir une idée de ce que ça peut faire quand on la couche comme ça. Alors vous me direz, quel système d'assemblage pour cet ensemble? En fait, l'idée, ça va être de mettre des tiges filetées en haut et en bas, en tout cas devant, pour permettre de serrer le système avec lui. C'est-à-dire que mes plaques en haut et en bas vont servir de support et je vais venir serrer avec des tiges filetées ici et ici. Je vais venir serrer les deux plaques qui servent de bord à la vitrine. Et en même temps, je pourrais serrer celle-là. Voilà. Donc l'idée, c'est de tout serrer ensemble avec une tige filetée. Donc oui, c'est une tige filetée de 20 et des écrous. Et ça devrait très bien passer. Alors, petit détail, il est prévu aussi que le socle en bas soit pas forcément une vitrine, mais puisse être un morceau de bois qui va dépasser, dans laquelle vont s'enfoncer les plaques de PVC. Donc d'abord, je vais faire le trou pour la tige filetée pour voir si ça tient. Et après, je passerai à la fabrication des socles en bois, puisqu'il faudra un socle pour la version verticale et un socle pour la version horizontale. Qu'est-ce que j'ai comme tige filetée? Aujourd'hui, c'est le bricolage avec les sapeux. Les sapeux, qu'est-ce que c'est? Les sapeux, c'est tous les morceaux d'anciens projets que je garde, parce que ça peut servir. Vous voyez, il y a des morceaux de chevron, il y a du plexiglas, il y a des morceaux de planche, il y a des morceaux de plan de travail. Je vais peut-être faire le socle avec un morceau de plan de travail d'ailleurs. Voilà, donc vous voyez, tous ces sapeux finissent par s'accumuler, puis il faut trouver des projets pour en faire quelque chose. Je suis bien content parce que là, c'en est un.
Alors puisqu'on est dans le domaine du sapeux, les tiges filetées, c'est ce que j'ai là. Je les couperai à la meuleuse, évidemment, à la bonne longueur. Et au bout, vous voyez, j'ai ces jarres de vis. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, là, sur fond vert. Ouais. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser pour faire des volets. Je ne sais même pas si j'ai fait la vidéo déjà de celle-là. Donc j'ai refait des volets chez moi. Et ça, c'est les barres transversales qui allaient pour consolider le volet. Et évidemment, il y avait trop de barres dans les kits, mais je me suis dit, je vais les garder, ces tiges filetées. On ne sait jamais, ça peut. Là, aujourd'hui, ça va être le cas. Donc je perce et on voit ce que ça donne. Peut-être que je vais m'entraîner sur un autre morceau d'abord. Hein, sur un morceau qui ne me sert à rien. Hein, sur une petite chute, par exemple. Hein, plutôt que percer directement dans... Pas bête, ça. Ouais, puisque j'en ai des petites chutes. J'ai bien fait. Faut pas trop appuyer, du coup. Donc quand vous percez du plexiglas, ne percez pas trop vite. Bon, maintenant que je me suis entraîné, on va faire les vrais trous. Allez, à la découpe de la tige filetée. Voilà, vous voyez la structure montée avec les vis qui sont là. Donc vous avez ici votre structure de vitrine, si on peut dire, puisque là, alors par contre, c'est vrai que quand on serre trop, il y a un risque de casse. Ici, je m'en suis aperçu. Hein. On le voit plus ou moins là, hein, ça a été fendu dans le coin. Bon à savoir. Pas parfait, c'est pas transparent parce que j'ai pas enlevé les plastiques de protection. Je pense que je vais rajouter ici un système pour serrer, hein, pour être sûr que ça serre bien cette plaque qui est au milieu. Donc je dois refaire de tout, recouper une vis. Et je vais peut-être rajouter derrière ici, même chose, deux fixations. Donc il me reste 1, 2 et 3 trous à faire et 3 autres systèmes à mettre pour serrer. Et ça peut être utilisable dans un sens, voilà, comme dans l'autre. Normalement, ça ne va pas poser de soucis particuliers. Bon, je fais mes petits trous et on se retrouve après pour parler de la base en bois. Alors, qu'en est-il du socle en bois? Alors là encore, ça va être un morceau de sapeux. Donc ça, c'est des restes de plan de travail que j'ai utilisé pour faire ma bibliothèque écran. Oui, je vous la mets aussi quelque part par là. Donc ça veut dire que dans ce morceau de bois, dans cette planche, je vais creuser l'emplacement des plaques de plexiglas qui sont ici, ce qui, quand elle sera droite, permettra de poser le plexiglas à l'intérieur. Donc vous le voyez comme ça, j'aurai directement un socle épais qui alourdit la structure et qui permet de se passer par exemple de la planche en dessous et d'avoir quelque chose de stable quand on le pose sur une table. Donc maintenant je vais faire mes marques pour savoir où est-ce que je dois creuser et je vais pouvoir placer directement ma vitrine plexi directement dessus. Pour creuser, bien évidemment, je vais utiliser mon affleureuse avec une mèche de 0,5 puisque je le rappelle, c'est du plexi qui fait 5 mm d'épaisseur. Donc là, une fois que c'est marqué, normalement, ça ne devrait pas poser souci. Ça y est, ma rainure est creusée, je vais essayer de poser mon... Donc vous le voyez, j'ai mon socle, j'ai mon plexiglas qui rentre dedans, qui est bien fixé, ça me fait quelque chose de rigide, qu'on ne peut pas facilement bouger. Je vais bien évidemment recouper à la bonne taille et faire des bords un peu plus jojo quand même. Et puis voilà quoi. Et je vais faire le même, mais quand on imagine la vitrine couchée. Petit coup de Rubio, etc. Donc on se retrouve juste à la fin pour voir comment je vais faire l'aménagement intérieur maintenant. Oui, parce qu'il faut pouvoir poser des choses à l'intérieur de ça quand même. Alors maintenant que la vitrine en elle-même est terminée, je suis en train de faire l'aménagement intérieur.
Et pour faire cet aménagement intérieur, j'ai soit des étagères qui pourront se poser comme ça les unes sur les autres, vous avez compris, pour quand la vitrine sera placée de façon verticale, ou je vais avoir des étagères à poser pour quand la vitrine sera placée de façon horizontale. Pour faire ces étagères, je me sers de ma gravaise laser qui me permet de couper des plaques ici et d'avoir une répétabilité importante. J'ai réussi à faire ce fichier grâce au site box.py. J'en ai déjà parlé, je crois un jour il faudra vraiment que je présente ce site tellement c'est une mine, une source énorme pour faire des boîtes coupées au laser. Une fois que tout ça sera fait, je vais mettre un petit coup de peinture noire. D'abord parce que ça permet de faire un peu disparaître les traces, et puis parce que le noir ça fait toujours luxe, on a beau dire. Et peut-être même, je vais utiliser cette feutrine, un truc qui me reste encore, ça peut, une feutrine qui me reste, vous voyez, et je vais peut-être coller ça sur ce bord-là et le petit rebord ici. Ça permettra de poser les cartes en étant sûr de ne pas les abîmer, puisque comme ça, elles seront bien protégées par la feutrine. Bon, ben, il ne me reste plus qu'à laisser finir la découpe. Oui, j'en ai encore une autre à récupérer ici, les monter et les peindre en noir, et je vous montre ce que cela donne dans la vitrine. Peut-être qu'un jour il faudra que je pense à mettre des LED USB par exemple ici, là, juste pour éclairer en dessous. Bon, il se trouve que là j'en ai pas, mais si un jour j'en ai, peut-être je pourrais essayer.